À toutes les personnes qui rêvent de venir en Europe et qui sont en contact avec certaines personnes qui vivent en Europe, la famille, les amis, tout ce que vous voulez, faites tout pour avoir un plan B. C'est quoi un plan B? Un plan B, c'est si par exemple tu es en contact avec moi, genre toi et moi on discute tout le temps, et je te dis par exemple que quand tu vas venir en Europe, je pourrais t'ouvrir la porte de ma maison. Ne te limite pas seulement à ce que moi je te dis. Parce que des fois je te dis ça parce que tu es en Afrique. Des fois je te dis ça parce que dans ma tête, je pense que tu ne pourras pas avoir le visa. Donc je dis ça juste comme ça là. Pendant qu'on parle, je te dis oui, quand tu vas venir, il n'y a pas de problème. Tu viens à la maison, oh, il y a la place. Entre-temps, pendant que je te dis qu'il y a la place là, parfois moi-même je suis dans une maison où on me met au balcon à chaque fois qu'il neige. Je suis dans une maison où, quand les gens vont dormir là, c'est là où je rentre sous la table pour dormir. Mais je ne peux pas te dire ça, parce que tu ne vas pas comprendre. Donc, si tu es en contact avec moi, qui te dit que quand tu vas venir en Europe, tu peux descendre chez moi là, fais tout pour être en contact avec une autre personne. Comme ça, quand tu arrives, si je ne t'ouvre pas la porte de ma maison, tu pourras aller chez une autre personne. Est-ce que vous avez compris? Là, j'ai reçu le message d'une sœur. Elle était en contact avec une personne ici en Europe. Mais avant d'être en contact avec cette personne ici en Europe, elles étaient amies là-bas au pays. Les meilleurs amis de la terre. Le genre de meilleurs amis qui fait qu'on fait tout ensemble. On fait tout ensemble. C'est comme ça que l'une d'elles, on va l'appeler Ditengu. Ditengu, son rêve est de venir en Europe. Et notre sœur, on va l'appeler Chantal. Chantal aussi a le rêve de venir en Europe. Mais pour l'instant, elle préfère d'abord rester au pays parce que Chantal a 2 enfants. Entre-temps, Ditengu, elle n'a pas d'enfants. Donc, Chantal dit maintenant à Ditengu, ah, Aya, quand tu vas partir, moi, je vais juste profiter de ton réseau pour venir en Europe. Si tu passes par un réseau, comme ça, quand tu seras là-bas, tu vas me donner ton réseau. C'est comme ça que Ditengu dit, oui, il n'y a pas de problème et tout, nanani, nanana, les filles. Les copines sont en train de rouler comme ça. La Chantal, elle mène sa petite vie. Elle fait ses petits boulots, un genre. Donc, en faisant ces petits boulots-là, Ditengu, elle, c'est une fille qui ne compte que sur son pétou. Donc, c'est une fille qui sort tous les soirs. Et grâce à ces sorties qu'elle fait tous les soirs, là, l'argent qu'elle gagne là-bas, c'est avec ça qu'elle vit. Mais Ditengu, elle a un boulot. Ditengu, dans ses kungulu, c'est-à-dire dans ses sorties qu'elle fait là, elle fait la connaissance d'un gars, un Africain. L'Africain en question, c'est un benguiste. Pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'on appelle benguiste, c'est une personne qui vit ici en Europe. On nous appelle les benguistes. Nous, les étrangers qui vivent en Europe, on nous appelle les benguistes. Donc, Ditengu, dans ses sorties nocturnes où elle part vendre son pétou là, elle fait la connaissance d'un benguiste. Le benguiste et elle commencent à vivre une relation un genre. Mais Ditengu, elle est plus avec le gars parce que le gars, c'est un benguiste. Du coup, elle fait ses calculs un genre. Donc, le benguiste aussi tombe maintenant amoureux de Ditengu. C'est comme ça que le benguiste dit à Ditengu que quand je vais partir en Europe, si tu veux, je pourrais te faire venir. Ditengu dit oui, oh, pardon, mon rêve est de venir en Europe, mon frère, mon rêve est de venir en Europe et tout, nanani, nanana. Voilà maintenant le benguiste qui dit ok, parce que je t'aime, moi aussi j'ai envie de me caser depuis que je suis partie en Europe là-bas. Les femmes de l'Europe ont une mentalité façon et tout, nanani, nanana. Ditengu dit ok, moi ça ne me dérange pas, je viendrai. Ditengu fait maintenant part de son projet à sa copine Chantal. Ah, le benguiste avec qui je sors là, il me dit que quand je vais venir en Europe, il pourra m'héberger, mais pardon. Je ne peux pas aller aussi en Europe pour vivre maintenant avec un Africain. Je fais quoi avec un Africain? C'est comme ça que Chantal dit que, aïe, comment ça tu fais quoi avec un Africain? Tu sors avec un Africain ici en Afrique. S'il t'emmène en Europe, le problème il est où? Elle dit, tu crois que moi on me mange pour que je parte en Europe au lieu de chercher le blanc comme toutes les autres femmes? Moi je m'en vais me mettre avec un Africain. Et quel genre d'Africain, aïe? C'est là où Chantal dit maintenant que, aïe, comment tu peux dire quel genre d'Africain? Le genre d'Africain que tu es en train de négliger là, c'est lui qui est en train de vouloir te faire venir en Europe. Comment tu peux parler comme ça? Là, pardon, il y a toi aussi. C'est vrai que j'ai les problèmes un genre, mais pas aussi au point maintenant d'aller sortir avec un Africain en Europe. Chantal dit, ah, ok, il n'y a pas de problème. Voilà maintenant l'Africain qui vient ici en Europe.
il est en contact avec Litengu. Tous les jours, il appelle, tous les jours, il écrit. Il envoyait même les petits 1 euro, 1 euro. C'est comme ça que les deux ont programmé le voyage. Sauf que Litengu, elle, en dehors du gars, elle n'a rien, malgré sa vente de kwetu. Donc, les filles qui vendent souvent les kwetu, là, les filles, faites quelque chose avec l'argent, là. Hein. Parce que ce n'est pas normal que tu passes ton temps à vendre ton kwetu et tu es toujours fauché, en fait. Tu vois, non? Est-ce que c'est pas mieux de chercher un petit boulot, un genre? Parce que souvent, l'argent du kwetu, là, dans la majorité des cas, on ne fait rien avec, hein. Et c'était le cas de Litengu. Et pourtant, c'est une fille qui sortait tous les soirs, elle rencontrait les gars, un genre. On lui donnait même les centaines de mille, un genre. Mais au moment de partir maintenant en Europe, comme par hasard, elle n'a rien. Chantal lui dit que, ok, moi j'ai une petite cachette que je vais te prêter. Comme ça, quand tu vas partir, tu vas me rembourser. Litengu dit oui, oh, aya. Il me fallait une copine comme toi pour comprendre que dans la vie, là, les amis sont importantes. Ma soeur, prête-moi, je vais te rendre. Chantal dit, il n'y a pas de problème. Voilà maintenant Chantal qui prête l'argent à Litengu. Litengu et le gars avec qui elle est en contact, l'Africain, là, ils s'entendent qu'elle doit venir en Europe. Donc, Litengu vient maintenant en Europe. Arrivée ici en Europe, elle descend chez le gars. Tout se passe bien hein, avec le gars. Tout se passe bien et tout. En tout cas, elle donne les nouvelles à Chantal tout le temps. Oh oui, je suis chez le gars. Oh oui, tout va bien. Oh oui. Ah, il n'y a pas de... Depuis que je suis arrivée là, le gars est devenu bizarre. Oh, non, non, vous connaissez un peu les nouvelles qu'on donne souvent quand hein, c'est chaud là. C'est comme ça que Chantal dit, ah, ok, il n'y a pas de problème et tout. Elle appelle tout le temps sa copine. Elle appelle tout le temps sa copine. Jusqu'à ce que la copine annonce maintenant à Chantal que, ah, aïe, où je te parle là. Moi, je ne suis plus avec le gars là-haut. J'ai trouvé un blanc. Avec le blanc, là, tout va bien. Il a une grande maison avec la piscine. Il roule dans un Range Rover. En un mot, tout se passe bien et tout, nanani, nanana. Chantal dit que, oh, mais le gars qui t'a fait venir là, il t'a fait quoi? Non, aïe, je t'avais dit, hein. Moi, je ne peux pas venir en Europe pour vivre avec un Africain, toi aussi. On me mange jusqu'à ce point. Hein? Venir en Europe et vivre maintenant avec un Africain, aïe, c'est quelle malchance ça? Chantal dit que donc c'est le seul motif que tu trouves concernant le gars là. Oh oui, oh pardon. En tout cas, le white avec qui je sors là. Il a dit qu'il va m'épouser et tout, nanani, nanana, tout se passe bien. Quand tu vas venir, il y a ta place, il y a même un petit studio. Il habite dans un grand village où il a un grand domaine. Il a plein de maisons et tout, nanani, nanana. Chantal dit, ok, de toute façon, c'est ton choix. Les filles, les copines sont maintenant en contact comme ça là, tôt. Jusqu'à ce que Chantal, 3 ans plus tard, elle aussi, elle décide maintenant de faire son petit voyage. Étant en Afrique, là-bas, elle a construit son petit studio en disant que bon, là où je m'en vais en Europe, là, mes enfants sont au moins dans le petit studio. Hein, c'est au terrain familial, elle ne meurt pas de faim parce que sa grande fille avait déjà 17 ans et sa petite fille avait, je crois, 12 ans comme ça là. Donc, elle s'est dit qu'en laissant mes 2 enfants au pays, il y a la famille autour. Au moins, mes enfants ne sont pas à la rue. Il n'y a pas les problèmes, il n'y a pas le loyer et tout. Nanani, nanana. La grande et la petite vont s'occuper d'elle et tout. Nanani, nanana. Elle dit, ok. Bon, maintenant, elle voit maintenant Litengu que, aïe, comme tu sais, je t'avais dit que quand je vais venir en Europe, je vais venir descendre chez toi et tout. Litengu dit, oui, il n'y a pas de problème, aïe. Tu peux venir et tout. Nanani, nanana. Il y a la place. Je t'ai même arrangé ton studio là. Avec ton beau-frère, on est parti acheter les meubles et tout pour t'équiper ton studio et tout. Nanani, nanana. Chantal est contente. Chantal que faire maintenant les courses et tout, oui, et tout. Aïe, si tu as un peu d'argent là-bas, tu m'envoies, hein. Comme ça, je vais aller encore rajouter les petits trucs parce que je veux que quand tu arrives, tu as de tout à la maison et tout. Ne t'inquiète pas, quand tu viendras, je vais te rendre. Chantal dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, Chantal, à chaque fois qu'elle avait l'argent, elle envoyait tout, nanani. Bon, c'est sa copine et elle avait un peu. Chantal arrive maintenant en Europe. Déjà, avant de venir en Europe, au fur et à mesure, quand elle a vu le visa, elle avait constaté que Litengu au téléphone, elle n'était plus comme avant, que genre, on va rester des heures et des heures. Elle trouvait des motifs. Oh oui, je ne peux pas trop rester au téléphone. Là, je suis même occupée. Elle raccroche. C'était comme ça, en fait. Elle dit que bon, moi j'ai vu le visa, je m'en vais descendre chez ma copine. Je vous fais la suite.